Alors, on va d'abord vous présenter un peu, vous résumer Atchebaï, qu'est-ce que c'est pour nous. Et ensuite, on évoquera trois axes qu'on voudrait porter tout particulièrement à la campagne sur ce canton, qui sont les transports, avec en particulier la LGV, les jeunes, et en particulier l'université, et ensuite la dépendance, les personnes qui sont à la retraite. Donc, pour nous, et Atchebaï, ce qu'on veut exprimer à travers Atchebaï, c'est la force d'un territoire où depuis longtemps émergent des projets viables et concrets, toujours dans un esprit ouvert et participatif. Et ces projets visent toujours à garantir un avenir meilleur à celles et ceux qui veulent vivre ici. Et Atchebaï veut montrer à tous que notre destin est entre nos mains. Et dans cette visée-là, pour nous, le développement durable, ce n'est pas juste un mot. C'est un concept qui doit guider tous nos projets, toutes nos actions. Parce que nous estimons que la réalisation à court terme de profits colossaux par une poignée, au détriment de la durabilité du bien commun, est inacceptable. C'est pourquoi Atchebaï porte clairement l'idée penser global et agir local. Les Abertzalais sont depuis des années porteurs en Pays Basque d'alternatives concrètes et de projets novateurs. Nous devons avoir les moyens de multiplier toutes ces initiatives et tous ces projets. En ce qui concerne le transport, la réalité quotidienne du transport sur le BAB, je pense que vous la connaissez tous, elle est infernale, impossible de se déplacer le matin ou le soir. Et on est arrivé à cette situation inextricable grâce à, ou à cause de, je ne saurais pas trop comment dire, mais à une politique de laisser-faire des élus locaux en place. Ce qu'il nous faut pour se sortir de cette situation-là, c'est une politique publique et globale du transport. Alors publique, je précise bien, qui ne se contente pas, comme à l'heure actuelle, de la délégation de services publics que la communauté d'agglomération laisse à Veolia. Ce doit réellement être une politique publique et donc nous sommes pour un retour en régie publique des transports interurbains et globale, parce qu'elle ne peut pas se penser juste sur le BAB, où elle ne peut pas se penser commune par commune, chaque commune ayant ses lignes de bus pour aller à Bayonne. C'est une politique qui doit se faire à l'échelle de tout le Pays Basque Nord. Pour être efficace, cette politique, elle doit se faire en concertation avec les habitants. D'abord, pour qu'ils soient partie prenante du changement, mais aussi parce qu'il faut que ce soit en adéquation avec leurs besoins. On ne peut pas imposer une politique si on veut qu'elle soit efficace. Elle doit aussi développer une offre complète de modes de transport différents, que je développerai un peu plus tout à l'heure, pour en finir avec le chacun tout seul dans sa voiture. Et enfin, nous revendiquons aussi la gratuité des transports en commun pour soulager les plus modestes et aussi inciter à prendre les transports en commun. Ça doit être un argument pédagogique. Alors, quand on parle des alternatives au chacun tout seul dans sa voiture, il faut multiplier les offres de transport en commun venant des villages alentours vers le BAB, parce que c'est bien là qu'on voit tous les matins que ça coince. Donc, on doit développer réellement les lignes de bus entre les villages alentours et le BAB. Ça pourrait se faire, comme ça se fait dans beaucoup d'endroits, avoir une gare routière sur le BAB. Une gare routière qui permettrait d'aller partout, de Bayonne vers tous les villages du BAB. C'est aussi réhabiliter les voies de chemin de fer existantes aux alentours du BAB et utiliser un système de navettes ferroviaires. Par exemple, on voit quand on a le BAB au centre, on peut, en réhabilitant les gares venant de Bordeaux jusqu'à Bayonne, bon, ça va jusqu'à Bordeaux, mais Ondres, La Benne sont plein de petites gares avec un système de navettes ferroviaires. Tous les gens qui viennent de là pourraient garer leur voiture sur des parkings réservoirs dans ces gares de petits villages, prendre le train et arriver directement sur le BAB. Ça peut se faire de la même façon avec la ligne qui vient de Pau, ça peut se faire avec la ligne aussi qui vient de Saint-Jean-de-Luz et celle qui vient d'Andaille. C'est quelque chose que le CAD a étudié et qui est totalement faisable. Donc ça demande de créer des parkings réservoirs dans ces petites gares-là, mais aussi de toute façon il en faudrait aux entrées du BAB. On peut aussi parler d'incitation au covoiturage. On a aussi trouvé l'exemple d'une ville d'Ataun, en Pays Basque Sud, qui est équivalente à Bayonne en termes d'habitants et qui propose le prêt de voitures électriques à 1 € le kilomètre. Alors, toutes ces choses-là, ça nous montre que c'est une politique volontariste et ambitieuse qui veut. Quand il y a volonté politique, ça peut marcher.
Mais j'insiste vraiment sur le fait que cette politique, elle doit être ambitieuse. Il ne s'agit pas juste, comme on l'a vu jusqu'à présent, de coups de peinture blanche sur la chaussée. Il y a énormément à faire en termes de transport, hein, c'est évident. Et pourtant, la seule proposition qu'on voit à l'heure actuelle des grands élus de gauche et de droite, c'est la LGV. Et là, la LGV, elle apparaît totalement déconnectée par rapport aux besoins quotidiens des habitants du Pays Basque. Alors sur la LGV plus particulièrement, donc Etxebai s'oppose clairement au projet actuel. Premièrement parce que c'est un projet inutile et fondé sur des mensonges. Je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que vous avez tous un peu suivi. Les deux contre-expertises qui ont démontré que les prévisions de RFF étaient exagérées et que la rénovation des voies existantes suffirait à absorber l'augmentation du trafic envisagée. Donc ces nouvelles lignes sont inutiles. C'est aussi un projet destructeur et ruineux, destructeur pour l'environnement, quand on sait que c'est une saignée dans le paysage, puisque une voie à grande vitesse a une empreinte d'entre 15 à 100 mètres par rapport à l'endroit où elle passe. C'est des maisons détruites, des exploitations agricoles vouées à disparaître, des itinéraires de faune déplacés, etc. Et c'est surtout un projet qui est particulièrement coûteux, quand on sait que Bordeaux-Hendaye, ça va coûter 5,5 milliards d'euros. Et que l'État, en plus, est à court de finances, donc il sollicite les collectivités, Europe, régions, départements, communautés d'agglomération ou de communes. En termes d'argent public, selon l'estimation du CAD, ça coûtera 5 000 euros par foyer fiscal, donc c'est énorme. Et le seul Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, c'est déjà 192 millions d'euros de prévus. Alors ça, c'est l'estimation basse, mais si on regarde ce qui s'est fait sur le TGV Est, et aussi si on prend en compte le fait que dans leurs premières études, ils n'avaient pas pris en considération les problèmes de puissance électrique, ça pourrait plutôt approcher des 459 millions d'euros. Donc c'est énorme, pour quelque chose qui nous paraît totalement inutile. Mais il y a un scandale qui apparaît beaucoup plus proche, c'est celui de la ligne Tours-Bordeaux, donc qui est le tronçon juste précédant le Bordeaux-Hendaye. À l'heure actuelle, aucune étude n'a été menée pour connaître les bénéfices attendus de ce tronçon pour nous, ici, habitants du Pays Basque. Et pourtant, les conseillers généraux de droite et de gauche qui siègent à l'heure actuelle au Conseil général ont voté fin 2009 et cette année aussi en 2010 une subvention de l'ordre de 3 350 000. Et pourtant, aucun de ces conseillers très généreux n'avait inscrit ce vote, n'avait inscrit cette revendication dans sa dernière campagne électorale. Tout ceci sachant que ces infrastructures ne seront pas rentables à long terme, sachant aussi que sur ces 5,5 milliards d'euros, 85% sera financé sur notre tronçon par de l'argent public, seulement 15% par le privé, mais pourtant le groupe Vinci sera détenteur de la convention la concession pendant 50 ans et donc recevra tous les droits de péage pendant 50 ans. Donc nous, en tant que candidat d'Etxebai, on s'engage à dénoncer ces engagements et à réaffecter ces sommes au développement du transport local, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à faire en Pays Basque sur le transport local, avec une politique volontariste et ambitieuse. Donc, certains nous disent qu'il n'y a pas forcément de l'argent, on en trouve pour la LGV, donc peut-être qu'on pourrait l'affecter un peu mieux.